Bonsoir mesdames, bonsoir à toutes. Ah, Bienvenue à ce webinaire. Donc, il est bientôt 19 heures. On va commencer dans une minute exactement. On a quelques participants qui viennent de nous rejoindre. Donc, je leur souhaite également la bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir sur cette séance de partage qui concerne donc notre objectif et notre gros challenge d'accompagner les femmes vers l'autonomisation et d'aborder donc des sujets qui concernent les différents défis auxquels on doit faire face pour cela. Je vais juste attendre 19 heures pile, ça y est. Donc, bonsoir à tous, je me présente, je suis Alexandra Zafinjama, je suis la fondatrice et CEO de Jade Consulting et merci de nous retrouver ce soir pour cette séance de partage donc, sur l'accompagnement à l'autonomisation de la femme. Jade Consulting est un cabinet de conseil et nous accompagnons les organisations et les différentes institutions vers la croissance. Nous travaillons sur 3 piliers principaux qui sont le marketing du développement durable, les engagements RSE et l'accompagnement à la pérennisation financière des entreprises dans leur stratégie de croissance. Le 3e pilier sur lequel Jade Consulting travaille concerne le Women Empowerment et qui s'appuie sur un programme de valorisation du potentiel féminin. Jade Consulting a pris l'initiative de lancer un mouvement aux fins de sensibiliser, de mobiliser des ressources pour soutenir les plus vulnérables face à cette crise face à laquelle on lutte encore chaque jour aujourd'hui. Et ce n'est pas facile. Donc, pour combattre les inégalités extrêmes et qui impactent la société d'aujourd'hui, pas seulement à Madagascar, mais également dans le monde. Nous travaillons actuellement sur un programme qui a pour objectif de développer des initiatives pour soutenir le Women Empowerment. Et dans ce programme, nous voulons mettre en place des leviers d'incitation économique pour la résilience, l'accès à l'autonomie financière et le développement durable de la femme. À Madagascar, on sait que la majorité de la population est constituée de femmes qui sont porteuses de projets et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas accès, faute de ressources et de disponibilité adéquate. Ce sont des mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants, ce sont des femmes divorcées et qui se battent tous les jours pour faire valoir leurs droits. Donc, durant ce mois de mars, pour marquer la célébration de la Journée de la femme, nous avons invité quelques femmes, Inspiring Mommy Leader, et ce sont des femmes d'exception qui vont nous partager leur storytelling, the lessons learned, and the best practices dans leur vie de femmes actives, de mamans autonomes et de meneuses. Donc, le thème qui sera abordé ce soir est Cap vers l'autonomisation de la femme. Quel défi! Donc, nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir ce soir, et mesdames, je vous invite à allumer vos caméras pour que le public puisse vous voir. Alors, Madame Erika Verly, qui est le directeur de l'unité partenariat de Mboul, Madame Vulena Soubira, qui est le directeur des assurances de particuliers du groupe Alliance, Madame Maître Oulnienara Arnous, qui est avocate au barreau de Madagascar, Madame Sarika Faliant, qui est directeur RSE du groupe Accounts, et Assi Panzer, qui fait les caviars de Madagascar, et Madame Fons Faubush, qui est chef du département Agri de l'Université d'Ankara et qui est aussi la vice-présidente du Conseil national pour les femmes de Madagascar. Bienvenue, mesdames. Ce soir, nous sommes également très heureuses de compter parmi nous l'adjointe masculine qui est représentée par Monsieur
David Roger, qui est donc le directeur et fondateur de l'entreprise Bayerway, qui travaille en coopération avec Jade Consulting et qui est aussi impliqué dans le développement du Women Empowerment. Donc, Bayerway est représenté ce soir par son dirigeant et fondateur pour l'Afrique et Madagascar, David. Je vais de suite te laisser la parole, David. Tu as sans doute quelques mots à nous partager. Je vous remercie. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci Alexandra. Alors je suis navré, j'ai oublié ma caméra au bureau, donc vous ne me verrez pas, mais je m'effacerai devant toutes nos intervenantes. Je suis heureux d'être là parmi vous pour plein de raisons. Déjà de représenter la gente masculine, je pense c'est important qu'on souligne qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui soutiennent ce sujet de l'autonomisation de la femme. Donc Bayerway, c'est un cabinet de conseil en effet sur les sujets de RSE. On co-organise ici à Madagascar notamment le salon de la RSE. On est présent aussi en France et au Sénégal. Voilà, donc le Women Empowerment, ça fait partie des sujets qu'on a envie aussi de traiter, de pousser, parmi d'autres sujets aussi d'inclusion et de diversité qu'on travaille. Voilà, c'est un sujet aussi que sur laquelle l'équipe adhère fortement, puisque Bayerway, à Madagascar en tout cas, à part moi, c'est 100% féminin. Et donc évidemment, c'est important pour l'équipe qu'on s'investisse aussi dans ces sujets. Autant pour moi d'ailleurs que pour l'ensemble de l'équipe féminine. Voilà. Donc je vais pas m'attarder sur cette présentation. Je vais tout de suite passer la main à notre première et la parole à notre première intervenante, Madame Erika Verly. Donc Erika va nous parler. Donc on va juste pour préciser un peu le timing, on va avoir 5 interventions d'une dizaine de minutes et on prendra vos réponses dans la chatbox notamment, et éventuellement à l'oral, à l'issue de chaque présentation. Voilà. Donc Erika est directeur de l'unité partenariat de MVool. Et elle va nous parler en particulier de l'autonomie et du désenclavement des femmes en zone rurale par l'inclusion financière. Voilà. Donc, non seulement elle est elle-même une femme dynamiquement insérée dans son travail et dans une société de renom, mais aussi elle travaille donc au service aussi de ces sujets importants pour les zones rurales. Voilà. Donc, je laisse la parole à Erika. Et merci à elle pour sa présentation. Merci de m'avoir passé la parole. Alors, bonsoir à tous. Merci à Jade Consulting d'avoir organisé cette rencontre virtuelle de ce soir dont le thème nous est cher, surtout nous les femmes. Donc, en fait, je vais faire une brève introduction de qui je suis. Donc, je m'appelle Erika Verly. Comme dit tout à l'heure, je suis le directeur de l'unité partenariat MVool. Je suis mère de 3 enfants. Et donc, dans mon rôle au sein de MVool, en fait, je m'occupe de toute la partie B2B, donc toutes les relations avec les entreprises. Alors, ce soir, je vais parler d'un enjeu majeur pour l'autonomisation de la femme. Et donc, je vais diviser la petite présentation en 4 parties. On va partir des constats qu'on a fait sur Madagascar. Par après, on abordera les objectifs et les défis qu'on devra atteindre pour arriver à cette autonomisation de la femme. Les leviers pour arriver à concrétiser ces défis et les références dans notre expérience, dans notre expertise. Donc, je suis contente de ramener mon expertise pour aider en tout cas les femmes au sein de Madagascar à atteindre cette autonomie. Donc, en parlant de constat,
En fait, l'historique de Mvoul, c'est que on est parti d'un constat qu'à Madagascar, le taux de bancarisation était très faible il y a 10 ans qu'on a commencé. Par contre, le taux de pénétration de la téléphonie était un peu plus importante. Et donc, on s'était dit que on peut se servir de la téléphonie pour augmenter le taux de bancarisation de Madagascar. Donc, au jour d'aujourd'hui, le taux de bancarisation est encore à moins de 10%. Mais par rapport à comme on s'est servi de la téléphonie, donc du mobile money en l'occurrence, pour augmenter ce taux de pénétration. Donc, on est à 29%, ce qui est encore un taux très faible et qui explique que, en fait, l'accès aux services financiers est encore très restreint pour certaines franges de la population, surtout en milieu rural, alors que à Madagascar, la population vit en majorité avec l'agriculture. Ça représente à peu près 80% des activités en milieu rural. Donc, pourquoi ce faible taux de bancarisation? C'est parce que en fait les prêts sont trop risqués pour les banques et puis l'exigence pour les ouvertures de comptes sont encore très compliquées aussi pour les gens qui veulent avoir accès à des emprunts. Pour avoir des prêts auprès d'une banque, il faut fournir beaucoup de documents et puis il y a cette peur d'aller vers la banque pour effectuer toutes les démarches. Il y a aussi en partie la difficulté d'offrir suffisamment de garanties et l'éloignement géographique des agences bancaires. Alors, cette opportunité avec le mobile banking, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même plus de 10 millions d'abonnés, tout opérateur confondu, et plus de 30% donc, de taux de pénétration de la téléphonie, et d'où le mobile banking peut permettre l'accès à des services financiers via le téléphone portable qui est plus simple et plus abordable pour tout le monde. Donc ça, c'est le constat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on va parler des objectifs et des défis que nous nous sommes fixés. Alors, les objectifs, c'est l'autonomie et le désenclavement des femmes en zone rurale. C'est quoi, on parle de quoi exactement? C'est qu'on veut stimuler davantage la croissance et créer des emplois. On veut aussi renforcer la capacité des communautés, surtout féminines ou d'individus à épargner. Et on veut diminuer le taux d'inclusion financière informelle parce qu'on sait qu'aujourd'hui à Madagascar, il y a encore beaucoup d'activités informelles. Donc ça provoque l'exclusion financière. Donc, le but de tout ça, finalement, c'est de développer les revenus des acteurs des chaînes de valeur. Là, ça s'adresse surtout aux 80% de la population malgache qui est dans l'agriculture pour leur assurer un accès aux marchés régionaux et marchés nationaux par les financements qu'ils peuvent avoir avec un accès beaucoup plus simplifié à des services financiers. Un deuxième enjeu qu'on veut mettre en place aussi, c'est, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est l'empowerment des femmes, c'est-à-dire on veut renforcer la solidarité, l'autonomie et surtout la participation des femmes au processus décisionnel au niveau local. Donc, on veut aussi favoriser l'inclusion financière. Donc, c'est quoi favoriser l'inclusion financière? C'est que permettre à ces femmes l'opportunité d'épargner et d'emprunter aussi simplement qu'elles le désirent. Donc, c'est-à-dire qu'avec le téléphone portable, pour obtenir des avances, par exemple, en parlant des produits Mvoul, pour avoir accès à un emprunt rapide, il suffit de composer des shortcodes qui sont indiqués sur nos sites et ça permet d'avoir une avance ou donc un prêt qui peut servir à financer un petit projet et donc générer des bénéfices.
Avec ce produit-là, donc elle vous l'avance, on n'a pas de problème de dépôt minimum élevé parce qu'au niveau des banques, il faut quand même un dépôt minimum qui sont très élevés, des frais notamment liés à ces démarches qui sont très, très lourds, des procédures compliquées qui provoquent une difficulté à l'accès aux prêts. Ça permet aussi, dans un volet plus social, de fournir en fait une assistance aux membres d'une famille ou la femme qui est chef de ménage des fois en cas de décès parce que on sait que dans la famille malgache en période de décès il y a des dépenses assez importantes où la famille doit faire face et donc ces aides peuvent permettre cette assistance. Ou également en cas de maladie ou de catastrophe naturelle. Donc, tout ça va permettre à renforcer l'estime de soi de la femme, de l'autonomie et leur confiance en soi. Comment on peut concrétiser tout ça? Donc, nous, on a fait une expérience avec quelques bailleurs de fonds, quelques organismes. Donc, en fait, on a procédé à des formations de groupement d'épargne, c'est-à-dire que on a formé des groupes de 15 à 20 personnes dans dans des villages. Donc, c'est une association de villageoises. On appelle ça l'association des villageoises d'épargne et de crédit. Ça, c'est l'appellation avec CARE, mais on peut aussi l'appeler VSLA. Et on y procède aux produits de tontine, c'est-à-dire en fait, dans ce groupement, si vous voulez, il y a des règles à suivre et puis il y a les membres du groupement vont procéder à des cotisations, il y a des pénalités qui sont définies en cas de manquement à certaines règles. Et ça va constituer un fonds pour l'association qui va permettre aux membres de faire des petits emprunts en interne. Et donc, le rôle de Mvoul dans le projet, de tels projets, c'est de digitaliser les paiements de façon à permettre aussi l'accès, d'avoir un peu plus de fonds avec des produits comme l'avance dont je vous ai parlé tout à l'heure ou d'épargner ces fonds produits par les groupements et de façon à ce qu'ils aient des bénéfices sur leur argent. Donc, on a constaté aussi à Madagascar que il y a une éducation financière qui est nécessaire parce que c'est la base même pour aider les membres des groupements et les familles ou les individus à gérer les finances du ménage. Donc, on les accompagne, comme je vous avais dit tout à l'heure, avec le crédit Mvoul Avance. Je vais donner un petit peu d'explication donc sur ce produit. C'est une solution permettant de bénéficier d'une avance immédiate à partir de son téléphone, très simple d'accès, avec un taux d'intérêt de 9%, donc beaucoup plus faible que ce qu'on a aujourd'hui sur le marché, et avec un délai de remboursement de 1 mois et le montant disponible maximal est de 500 000 arrières. C'est disponible 24 heures sur 7. Donc, c'est très simple et ça permet de financer des petites activités de toutes petites entreprises. Après, on a aussi le produit d'épargne donc pour gérer les fonds des groupements dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, où au lieu que l'argent reste sans avoir de bénéfices, ça va fructifier en fait les économies des groupements avec un taux annuel de 2%. Donc, tout ça dans un objectif de booster l'entrepreneuriat via le financement des petites activités. Donc, en référence, pour clôturer ma petite présentation, on a fait en fait des pilotes dans Madagascar, notamment du côté de Vatumanj avec l'ONG CARE et la Banque Société Générale, où on a suivi un peu plus d'une centaine d'associations villageoises d'épargne et de crédit. Et ces ménages sont dirigés par des femmes dans l'ordre de 31,5%. Donc, le projet avait pour objectif de donner accès aux ménages, notamment les plus vulnérables et les femmes, au service des banques
par l'intermédiaire des produits dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça a provoqué, en tout cas, à la fin du projet, quand on a fait les analyses et les impacts, ça a provoqué l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers la prise de décision financière, parce que ça, c'est très important au sein d'un ménage. On a fait également un pilote dans le sud de Madagascar dans la digitalisation de 259 groupements avec l'UNCDF. Et c'était à peu près la même chose, donc mobilisation et sécurisation des petites épargnes des groupements dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des groupements qui ont été mis en place pour la FAO. Donc voilà la présentation que j'ai fait autour de mon thème. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Et en tout cas, le but est que s'il y a des personnes qui sont intéressées par la formation de ces groupements, de ces associations, par l'éducation financière et à l'assistance, aider à la gestion des fonds d'un ménage ou d'une petite entreprise, Jade Consulting est là, donc tout sera concentré, orienté vers Jade Consulting. Et nous, on est là pour apporter notre expertise, pour vous accompagner et pour vous partager nos savoir-faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Erika, pour cette présentation. Je vais faire un tout petit résumé et j'invite déjà les participants à poser leurs questions dans la zone de commentaires ou à lever la main virtuelle parce qu'on peut poser aussi des questions de vive voix. On a vu un petit peu donc avec Erika justement en partant des constats de faiblesse du taux de bancarisation, de la vulnérabilité des populations en zone rurale, qu'on pouvait mettre en place un certain nombre d'initiatives avec un acteur comme Mvoul, à partir, je dirais, d'expériences qui existent déjà dans pas mal de pays, notamment africains, mais pas uniquement, aussi en Asie, sur les groupements et les associations de femmes, sur la base de quelque chose qui existe depuis très longtemps, les tontines. Mais on voit que la digitalisation se met au service de manière intéressante, parce qu'on parlait des taux d'intérêt de 9%, quand les tontines, je pense, historiquement, c'était plutôt 25-30, il me semble, mais Erika me corrigera peut-être. Voilà, et donc des pilotes prometteurs dans cette voie pour une généralisation vers notamment les femmes. Moi, j'avais envie de poser une première question, sauf si on en a une immédiatement. J'avais envie de poser une première question peut-être à Erika. C'était de savoir un petit peu, alors ça c'est l'homme qui parle, est-ce que vous constatez des différences de pratique justement sur la bancarisation via Mpool, au-delà de ces expériences avec les groupements féminins? Je ne sais pas si ça existe aussi avec les groupements plus masculins, mais est-ce que vous voyez une différence de pratique dans l'épargne peut-être ou autre entre des pratiques masculines et féminines? Ça, c'était ma curiosité d'homme. Alors, je vais apporter la réponse à la question. Oui, on a constaté donc diverses. En fait, aujourd'hui, on opère. J'ai fait vraiment un focus dans mon travail sur les agriculteurs, donc la chaîne de valeur. Et donc, les collecteurs, que ce soit hommes ou femmes, au départ, étaient très réticents sur l'utilisation du mobile money parce que bon, il y avait la confiance qu'il fallait mettre en place et bon, il y a les frais des fois qui présentent aussi un point bloquant. Mais avec le temps, on trouve que ils ont adopté l'usage de Mvool parce que c'est simple, c'est facile, c'est sécurisé, c'est accessible partout dans Madagascar. Et donc,
Aujourd'hui, on a un taux qui est très intéressant très intéressant sur l'utilisation de Mvool, d'ailleurs dans tous les secteurs, parce que autant dans l'administration que dans certains business d'entrepreneurs, le mobile money devient vraiment un outil incontournable à Madagascar. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, en partie. Je vais essayer d'en prendre peut-être une deuxième. Alors, là, sur Zoom, on n'en a pas. Je ne sais pas si Jessica, qui regarde un peu ce qui se passe sur Facebook, voit des questions. Sinon, tu nous en remontes. Et s'il n'y en a pas, je vais peut-être passer la parole à Alexandra, euh, soit pour qu'elle pose sa propre question. Pas de questions sur Facebook, me dit Jessica. Donc, je vais passer la parole à Alexandra, soit pour peut-être une question supplémentaire de sa part, soit pour poursuivre les échanges. Et dans tous les cas, je pense qu'on pourra revenir sur d'autres questions un peu plus tard dans la soirée. Eh bien, merci David, merci Erika pour cette superbe présentation qui nous donne un petit peu vraiment, qui nous brosse la situation sur tout ce qui est transfert en termes de mobile money à Madagascar et puis le potentiel que ça représente pour justement cette problématique de désenclavement des femmes qui se trouvent en milieu rural. Nous allons maintenant poursuivre les échanges et assister maintenant à la présentation de Madame Voulana Soubira, qui est le directeur des assurances de personnes de Alliance. Donc, Voulana a une très belle carrière au sein de Alliance puisque elle a rejoint le groupe depuis pas mal d'années. Je vais laisser Voulana nous en dire un petit peu plus sur ce parcours exceptionnel, car on est très impatiente de tout savoir. Voulana, tu as la parole. Merci. Bonsoir, merci Erika. Alexandra. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Voulana, votre micro s'est fermé, je ne sais pas trop pourquoi. Allô, Désolé. vous m'entendez là? Oui, là, c'est bon. Désolée. D'accord. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Voulana Soubira. Je suis mariée, maman de 2 enfants, 18 et 13 ans. Avant de commencer, je tiens à remercier l'équipe de Jade Consulting pour cette initiative et surtout sur le choix du thème Cap vers l'autonomisation de la femme, quel défi. Donc, j'occupe actuellement le poste de directeur des assurances de personnes au sein d'Alliance Madagascar. Je vais vous présenter un peu mes parcours après, mais ma présentation en fait sera divisée en 3 parties. Donc, il y aura la présentation, je vais vous présenter rapidement le groupe Alliance en quelques chiffres. Et puis, je vais vous partager mes expériences en RSE. Et puis, à la fin, sur mes activités, comment sécuriser et développer ensemble l'avenir. Je vais vous présenter le groupe en quelques chiffres. Donc, le groupe Alliance est l'un des plus grands assureurs et gestionnaires de fonds au monde, avec plus de 92 millions de clients particuliers et entreprises. Les clients d'Alliance bénéficient en fait d'une large gamme de services d'assurance aux particuliers et entreprises. Nous sommes 142 000 salariés dans le monde, dans plus de 80 pays. Et puis Alliance a 130 ans d'existence, en fait. Alliance de Madagascar, pour Alliance Madagascar, Alliance Madagascar est présent à Madagascar depuis 2006. Et puis on est implanté à Tana, Diego et Tamatave. Voilà.
Je vais vous parler un peu de mes expériences. Oui, notre slogan en Alliance for Africa, c'est notre devise en fait. Donc, on est installé, nous avons une équipe à GCS en Afrique du Sud, nos collègues Alliance Égypte et également à Maurice, nous avons leur Hermès. Voilà. Donc, en termes de valorisation de femmes, en fait, je voudrais vous partager mes expériences avec SOS Village d'enfants. C'était pas tellement orienté, le projet n'était pas orienté pour les femmes, mais c'était plutôt pour les jeunes. Mais on pourrait s'inspirer de ça, en fait, pour dupliquer ça pour l'autonomisation des femmes surtout. Donc, au fait, en 2018, SOS Village Madagascar, en partenariat avec Alliance Madagascar, avait remporté le prix d'Alliance Social Innovation Fund qui a été organisé par Alliance Munich. Donc, le projet en fait, consiste à l'employabilité des 30 jeunes de SOS Village d'enfants pour qu'ils puissent en fait, trouver un emploi décent. Donc, nous avons pris 10 jeunes par an pendant 3 ans. Puis, moi, j'étais en fait la marraine d'un jeune. Et en aidant ce jeune, en fait, ça va le permettre à être autonome et puis de pouvoir assister sa famille après. Donc, on est totalement dans l'autonomisation et le développement durable. Et donc, c'est l'expérience en fait, que je voulais partager avec vous pour que chacun, à notre niveau, on puisse aider ces femmes ou par nos réseaux ou par nos expériences. Ce n'est pas grand-chose. C'est un peu de temps, un coup de téléphone, des fois, ou partage de compétences. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous en, fait, en termes de valorisation des jeunes ou des femmes. Je ne fais pas de distinction les deux, mais bon, là, on est sur la valorisation des femmes, donc je vous incite vraiment à participer à cela. Je vais passer maintenant sur nos activités. Comment, en tant qu'assureur, nous pouvons vous aider à sécuriser et à développer vos activités. Donc, tout ce qu'il faut savoir pour avoir le courage d'avancer, nous sommes là. On accompagne nos clients à saisir toutes les opportunités que le monde peut offrir en le soutenant dans les étapes de leur vie grâce à notre expertise. Donc, on a une large variété de solutions pour assurer vos biens personnels, professionnels, protéger votre famille. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, il y a la ressource et il y a les biens, il y a les activités, il y a la famille. Donc, en termes de produits, Alliance Africa, Alliance Madagascar, a des produits adaptés à chaque besoin. Donc, notre activité se repartit principalement en 2 secteurs, l'assurance des biens, responsabilité, et l'assurance de personnes, santé et vie. Alliance Madagascar opère aussi dans la microassurance et mobile insurance, sur la vulgarisation de l'assurance, puisque nous savons tous que dans les zones rurales, les gens, ils n'ont pas accès à l'assurance, tout simplement. Et que le fait de passer par d'autres réseaux de distribution comme les institutions de microfinance, les banques ou tout simplement l'opérateur téléphonique, ça pourrait atteindre pas mal de champs en fait. Donc, on a déjà mis en place un produit avec un opérateur téléphonique sur l'assurance santé, et puis on a eu des retours en fait sur cette assurance-là.
parce que c'est parce que ça permet à la population d'avoir accès aux soins. Il y a également l'assurance crédit qui permet au fait de rembourser les capitaux restant dus en cas de décès ou invalidité de l'emprunteur. Donc, je vais passer rapidement sur l'assurance vie et santé. Donc, protéger l'humain, comme je disais tout à l'heure, et protéger les biens. Protéger l'humain parce qu'on a besoin de ressources pour pouvoir démarrer, pour pouvoir faire fonctionner notre activité. Et puis, pour cela, nous avons l'assurance santé qui garantit le remboursement des frais de soins, en fait, des frais réels, que ce soit en cas d'hospitalisation, consultation, frais pharmaceutiques, puisque le problème actuellement, c'est que c'est le coût, en fait, le coût des soins à Madagascar. Hein. Et donc, l'assurance santé est là pour permettre aux gens d'avoir accès aux soins. Dans cette assurance santé, nous travaillons avec plus de 200 centres à Madagascar, des hôpitaux, laboratoires et des pharmacies. Il y a aussi la protection, l'assurance vie. L'assurance vie, au fait, c'est la protection familiale parce que actuellement, souvent, les gens ne pensent qu'à ce qu'on fait maintenant. Il faut penser à l'avenir. Il faut préparer l'avenir par l'assurance santé, l'assurance retraite, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas et souvent on y pense trop tard. C'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir en fait avec l'assurance retraite. Pour vos déplacements professionnels ou personnels aussi, il y a l'assurance voyage qui rembourse vos frais médicaux engagés à l'étranger. Voilà. Pour les biens, nous pouvons vous accompagner dans vos activités, au fait, par exemple, l'assurance des biens, responsabilité, pour sécuriser vos activités, l'assurance multirisque habitation. Au fait, en matière d'assurance habitation, il s'agit de réparer les dommages causés par un élément de votre logement, fuite d'eau, chute d'arbres. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il faut assurer votre habitation parce qu'après, il faut trouver le financement pour faire les travaux après, alors que l'assurance est là pour vous aider dans tout ça. Il y a aussi l'assurance multirisque dommage pour les entreprises, que ce soit un dommage électrique ou des eaux, que de glace. Donc, il faut vraiment, nous sommes là en fait vraiment pour vous accompagner dans vos activités, les responsabilités civiles. En fait, c'est pour réparer les dommages causés à autrui. Donc, je vais vous laisser tout à l'heure nos coordonnées. Nous sommes là pour vous aider, au fait. Voilà, en tout. Merci de votre attention. Et osez, nous sommes à vos côtés. Merci. Merci beaucoup, Vlala, pour cette présentation très intéressante. Alors, peut-être pour enchaîner un petit peu et réagir et donner aussi l'opportunité aux participants de réagir dans la foulée, je voudrais commencer par une petite question parce qu'il y a une histoire que tu as partagée tout à l'heure concernant donc ton engagement pour cet enfant de SOS Village que tu parraines, ou plutôt que tu marraines, et qui pour moi est un modèle d'inclusion sociale inspirant. Surtout pour nous, les femmes, avec notre cœur de maman, on ne peut pas rester insensible. Et donc, je me demandais quelles seraient les conditions, en fait, si demain,
on a envie de parrainer un enfant de SOS Village. Est-ce qu'il y a des critères particuliers? Comment est-ce qu'on peut faire? Merci. D'accord. Merci Alexandra. Au fait, nous, notre projet avec SOS Village, il y avait vraiment une convention, mais pour parrainer un enfant de SOS Village, en fait, je peux partager avec Jade Consulting les contacts puisqu'ils sont vraiment à la recherche de paras et de mentors actuellement, que ce soit en termes de compétences techniques, compétences financières. Merci beaucoup. C'est effectivement très encourageant. Et puis, je voudrais enchaîner sur une deuxième question qui me titille comme ça, parce que bon, je sais qu'en même temps, on n'a pas trop de questions encore pour l'instant. Merci aux nouveaux participants qui viennent tout juste de nous rejoindre. Et mon autre question se rapporte parce que tu as présenté tout à l'heure pas mal de produits qui répondent à des besoins aussi bien urgents, mais aussi en termes de souhait de pérennisation, on va dire, quelque part. Donc, on traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent avec le Covid-19 et nous continuons de lutter contre ça tous les jours. Pourrais-tu nous partager ton expérience sur cette gamme de produits concernant les assurances? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières, par exemple, pour les personnes âgées qui pourraient être infectées par le produit? Et puis, quelle est la parité, on va dire, entre hommes et femmes parmi donc, les souscripteurs? Est-ce que les femmes sont plus sensibles à quel type de produit? Est-ce que c'est plus par rapport à la santé ou à la retraite? Ou la retraite, est-ce que c'est plus les hommes? Et comment ça se passe en termes de responsabilité civile? Je note que Massoudj a une question, donc je vais laisser répondre Voulana et puis je donne la parole ensuite à Massoudj. Merci. Merci Alexandra. Donc, j'ai noté 3 questions en fait sur le Covid. Parité hommes et femmes sur les souscripteurs, c'est bien ça? Et la 3e question? La 3e question, c'est… En fait, ma question, c'était plus, est-ce qu'il y a des dispositions particulières en termes d'assurance santé, donc pour les personnes âgées qui sont sensibles en fait, aux attaques du virus? D'accord. Au fait, par rapport, je vais répondre à ta première question par rapport au Covid. En assurance santé, au fait, je pense qu'Allianz est la seule compagnie actuellement qui considère le Covid comme une maladie, je dirais pas chronique, mais comme une maladie normale. On n'a pas mis de dispositions particulières pour le Covid. Donc, il n'y a pas d'exclusion actuellement, que ce soit par rapport à l'âge de la personne ou autre. C'est le plus d'Allianz. Nous accompagnons nos clients. Deuxième question, c'était sur les souscripteurs. Pour les souscripteurs, est-ce qu'il y a un produit qui est… je dirais non, parce que bon, nous, on respecte, au fait, au sein d'Allianz, on respecte la parité hommes et femmes, que ce soit au niveau de la souscription ou d'autres départements. Et par rapport aux souscripteurs, par rapport aux produits, non, il n'y a pas trop de préférence au niveau du choix du produit. Et d'ailleurs, pour nos souscripteurs, je gère tous les polyvalents en fait. Il peut traiter tous les services d'assurance. Souscripteur ou souscriptrice. Okay, super, merci beaucoup Voulana. Alors, c'est un sujet qui intéresse puisque donc il y a une question de Massoudj que je viens de noter dans le chat box. Je vous le lis, c'est quelles sont brièvement les conditions d'accès pour une assurance vie auprès de Allianz et comment être assuré dans le système santé. Mais je pense que la deuxième question a été déjà
plus ou moins répondu. Merci, Brianna. Oui, les conditions d'accès pour une assurance vie au sein d'Allianz, en fait, il y a deux types d'assurance vie. Il y a l'assurance capitalisation et l'assurance vie en cas de décès et invalidité. Donc, quand on dit assurance vie, il y a plusieurs types d'assurance là-dedans. Il y a le crédit emprunteur, titulaire de compte, assurance retraite, épargne, indemnité de fin de carrière. Mais le plus simple, c'est que je vous invite à vous rapprocher. J'ai mis les contacts tout à l'heure. Je vous invite à vous rapprocher de nos souscripteurs et puis on va vous répondre dans le meilleur délai. Mais vous allez remplir une fiche de souscription et puis à partir de cette fiche, on peut faire une simulation et puis établir un contrat. C'est pas, ça se fait en une demi-journée, je veux dire. Merci beaucoup. Alors, je vérifie vite fait si on a d'autres questions parmi les participants. Je ne sais pas si Jess, de ton côté, tu as relevé autre chose ou David, de ton côté. Sinon, merci beaucoup, Voulana, pour cette intervention très riche. Compris. Et puis, David, je te recède la main. Merci Alexandra. Non, on n'a pas d'autres questions en tout cas, mais ça peut toujours venir en cours de route, n'hésitez pas, il y aura toujours un petit temps à la fin. Donc on va accueillir et donner la parole à notre prochaine intervenante. En particulier, donc elle est avocate. Il s'agit donc de Maître Oul Harinous, et je m'excuse de la prononciation si jamais j'ai écorché le nom de famille, avocate au barreau de Madagascar, et elle va nous parler d'un sujet évidemment extrêmement important pour aussi l'autonomisation de la femme, même si c'est pas forcément toujours un sujet marrant, c'est les droits de la femme en matière de divorce. Et donc, je passe la main et la parole à Ouli. Merci David de m'avoir donné la parole. Donc, première chose, donc, on a une petite coupure d'électricité dans mon quartier. Donc, il y a un problème de vision, mais on a quand même trouvé une petite solution. Alors, on a perdu Ouli. Alors, le micro, il est fermé. Je Voilà. me connecte. Donc, comme je le disais, donc, on a une petite coupure d'électricité dans notre quartier. Donc, je m'excuse si certains ne peuvent pas me voir très clairement. Mais je pense que je vais quand même continuer ça. C'est mieux que de juste entendre la voix. Donc, je veux saluer ici David et Alexandra pour cette initiative de Jade Consulting. Et puis, je resalue aussi mes camarades présentatrices. Bonsoir à vous tous qui sont parmi nous ce soir. Donc, je suis Oulnienne Rami, je suis avocate au barreau de Madagascar depuis 17 ans. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir le thème qui porte sur les droits de la femme en matière de divorce. Donc, d'abord, pourquoi ce thème? Parce que c'est en rapport avec le thème principal choisi par la Consulting, donc, qui est le cap vers l'autonomisation de la femme. Mais donc, dans un premier lieu, je voudrais souligner d'abord que l'objectif ce soir n'est pas du tout donc d'inciter les femmes à des divorces que coûte. Non, c'est pas du tout l'objectif. Parce qu'au contraire, nous, les femmes, on aspire à avoir un foyer heureux et paisible. Mais nous savons aussi que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des discordes, il peut y avoir des disputes. Et puis, il y a des cas graves, il y a des situations extrêmes donc, dans lesquelles la femme se meurtrit. Alors, je crois que malheureusement... Ah si, Oul a des
petit souci, elle se déconnecte et se reconnecte. On va voir si on peut récupérer son témoignage. Sinon, Alexandra, au pire, je pense qu'on pourrait passer peut-être la parole à Sarik et revenir sur le témoignage de Oul par la suite, tu me dis ce que tu préfères. Oui, merci David. Oui, je pense que c'est un bon compromis. On va enchaîner avec Sarik. Sarik, tu es prête? Et puis quand Roule sera reconnecté, parce que malheureusement, les problèmes d'énergie, c'est aussi une problématique à Madagascar et qui ne concerne pas que les femmes, mais qu'on partage avec toute la population. Et on espère que les travaux qui ont été entamés depuis un certain temps par la direction technique de la DIRAMA vont aboutir un jour. Merci Sarik. Donc Sarik, David, je te laisse présenter Sarik et puis on t'écoute attentivement. Merci. Alors, merci Alexandra. Alors Sarik, on se connaît bien puisqu'on travaille dans le même domaine. Et peut-être qu'elle nous expliquera d'ailleurs plus tard pourquoi il y a autant de jantes féminines dans la RSE à Madagascar. En tout cas, elle est directrice RSE du groupe Akans, donc qui regroupe Akans, qui est donc une entreprise de zone franche dans le secteur textile, qui est depuis longtemps installée à Madagascar. Mais aussi Assipanser, qui est peut-être plus connu sous le nom de Rouve Caviar et notamment donc du caviar malgache. Et donc, je vais laisser la parole à Sarik sur le thème de concilier sa carrière, sa vie de famille et ses études. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Jade Consulting de m'avoir invité ce soir. Et donc, j'ai choisi le thème concilier carrière, vie de famille et études. On en reparlera tout à l'heure. Après le passage de ces femmes avec une carrière incroyable, je ne sais pas si je vais pas vous ennuyer un tout petit peu. En tout cas, je me présente, je suis Sarik, j'ai 29 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai récemment été promue au poste de directeur RSE du groupe en début d'année et directeur RSE compliance d'Accounts. J'ai été auparavant responsable RSE d'Accounts tout simplement. Donc, j'ai marqué là, j'ai 2 masters, pas pour me vanter, mais pour vous montrer en fait que sur les 2 masters que j'ai eu 2 enfants aussi. Donc, en 2016, j'ai eu une petite fille. En 2020, lors de mon 2e master, j'ai aussi eu une autre petite fille. Je voudrais vous présenter Akans en premier lieu. Donc, Akans a été créée en 1998. Elle a été créée sous l'impulsion d'une femme de caractère. C'est notre directrice générale avec 3 autres hommes, mais on va laisser la place à Madame Delphine en fait. Akans est située à Batmar. On est spécialisé dans la confection et la broderie du prêt-à-porter de luxe. L'entreprise réunit aujourd'hui un savoir-faire en fait et tout ce qui est relié au métier d'art. On essaie de valoriser à l'international le savoir-faire malagasy, le vita malagas comme on dit. Après, on a sur le slide suivant Assipanser qui a été créé le 1er avril 2013. Le slide auparavant, avant Account s'il te plaît, qui a été créé en fait aussi par Madame Delphine et 2 autres hommes, et localisé à Ambatloun et à Mantassou. Donc, il y a le site terre à Ambatloun et le site cage, c'est-à-dire dans les cages à Mantassou. Donc, il s'agit du première ferme d'élevage en Afrique et à l'océan Indien en ce qui concerne les esturgeons. Et donc, Rouva Caviar, c'est la marque du produit, du caviar en fait, qui a vu le jour le 26 juin 2017. C'est la première maison de luxe de caviar d'Afrique et d'océan Indien. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est l'autonomisation des femmes. Et pour répondre à ça, moi, je pense que pour autonomiser les femmes, il faut qu'elles soient capables à la fois de concilier vie de famille, carrière professionnelle et études ou bien formation. Et donc, comme la citation de Kofi Annan le dit, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. Je pense que une femme doit se former pour avoir plus d'atouts et
avoir une concurrence plus faciliter la concurrence. Mais ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, je corrige un peu ce qu'a dit David en début. Je ne vais pas parler uniquement de ce que j'ai vécu, mais plutôt de comment est-ce qu'on peut essayer de jongler sur les 3 thématiques en appartenant à une entreprise RSE, engagée RSE, c'est-à-dire à responsabilité sociétale comme Account, Asip Search et Rouvre. Pour démontrer cela, on va parler un peu des chiffres clés. Si on peut passer sur le slide suivant, s'il te plaît. Mais avant cela, selon le Global Compact, en fait, il y a des principes d'autonomisation des femmes. Ne lisez pas tout ce qui est écrit, mais il y a en fait tout ce qui est en gras. Donc, la direction doit être favorable à l'égalité des sexes au plus haut niveau de l'entreprise. C'est ce qui est le cas chez nous dans les 3 entreprises. On doit traiter les hommes et les femmes de manière équitable en s'appuyant sur le respect des droits de l'homme. Quand on dit homme et femme en même temps, c'est l'homme avec un grand H. Et la non-discrimination, il faut aussi garantir la sécurité, la santé et le bien-être. Donc, on ne s'arrête pas simplement à la santé et la sécurité. Il faut également promouvoir l'éducation et la formation pour qu'il y ait un développement professionnel des femmes. Donc, pour passer au slide suivant, je vous montre un petit récapitulatif des chiffres clés d'A15. Donc, A15 compte plus de 1600 collaborateurs avec 90% de femmes, dont une femme est à la direction, 10 femmes sur 16 sur les top managers, c'est-à-dire au niveau des directeurs, tout ce qui est chef de production, en première ligne de tir, je vais dire. Et après, dans les managers intermédiaires, on a 86 femmes sur les 106. Et cela montre en fait que Account, c'est un peu une entreprise féminine dans le sens où il y a vraiment beaucoup de femmes, pas seulement au niveau de la classe ouvrière, mais dans tous les rôles dans l'entreprise. Pour les grands principes d'autonomisation des femmes, en fait, on a mis en place des dispositifs de veille sur le respect des droits de la femme. Quand je dis grands principes d'autonomisation, je veux parler, par exemple, dès le recrutement, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de poste qui est seulement occupé par un homme. On encourage même les candidatures féminines. Au niveau de l'égalité salariale aussi, on propose des mêmes salaires pour un même travail fourni. Pour les filles, pour la grossesse, l'allaitement, ça n'influence pas du tout la promotion ou l'augmentation de salaire. Il y a l'amélioration des conditions lors de la grossesse également, comme changement de fonction. Si la fonction de la personne rend difficile en fait la grossesse, il y a l'adaptation donc du poste de travail, le respect des droits de femmes. On donne des congés supplémentaires à la fin du congé de maternité si nécessaire. Et même quand la personne revient travailler, on a la garderie à disposition et un endroit pour faire l'allaitement, l'heure d'allaitement disponible par jour aussi. Par cela, il y a les ateliers qu'on donne aux enfants où on essaie de transmettre les valeurs de la responsabilité sociétale, c'est-à-dire du développement durable dès qu'ils sont petits. Et on a des propositions d'aide de départ à la retraite pour les femmes, des dépistages de cancers, des actions en fait reliées à la santé. Il y a aussi des actions pour les veuves parce qu'elles sont seules à faire tourner la marmite, comme on dit. Donc, on apporte un peu des aides pour ces femmes-là. Pour le dispositif de veille, elle a été mise en place pour assurer le respect de tous les droits. Donc, la personne peut avoir recours au dispositif de dialogue social. Ça peut être un cahier de doléances, boîte à idées, un contact direct avec la RSE, le RH ou les délégués du personnel. Et chaque plainte qui est reçue, en fait, doit être étudiée du cas par cas. Et en cas de harcèlement au travail, que ce soit moral ou harcèlement sexuel, on fait les nécessaires. En cas de poursuite, on essaie d'accompagner la personne. Donc, on va peut-être contacter la dame qui a parlé de droit des femmes à la divorce tout à l'heure, s'il y a des cas qui apparaissent chez nous. On met en place aussi des systèmes d'écoute et conseils pour assurer une écoute permanente à toutes les femmes. En termes de formation, en 2019, 33% de l'investissement RSE, qui représente à peu près 70 millions d'Account, a été fait juste pour la formation des femmes. Donc, ces formations peuvent être d'insertion, d'amélioration des compétences ou de mobilité pour aller d'un poste à un autre. Les défis d'Account, en fait, c'est de maintenir la vigilance interne par rapport au coronavirus parce que ça atteint tout le monde, femmes que hommes. On essaie de
faire tout ce qu'on peut. On a également créé cette année une association avec un projet avec l'association Akamasu qui en vient en aide aux femmes qui habitent là-bas en situation de précarité. Il s'agit d'une formation diplômante en métier d'art. Donc, ça s'appelle la formation à 15 pour le métier d'art, pour la valorisation du fita malagas, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour Assis Penseur, comme la pisciculture de Sturgeon en fait, est une activité récente et unique à Madagascar, il n'y a pas vraiment d'experts dans le pays. C'est en pratique, c'est plus un métier dominé par les hommes, mais pour permettre une atteinte de l'ODD 5, égalité entre les sexes, Assis Penseur offre des formations pour les collaborateurs, les collaboratrices, afin qu'ils puissent se développer dans le monde du travail. Sur le slide suivant, on peut voir en fait que ces formations permettent aux femmes, autant aux femmes qu'aux hommes, de se perfectionner et d'ouvrir des opportunités d'évolution de carrière. Donc, comme vous pouvez le voir sur les chiffres clés, on peut revenir sur les chiffres clés, s'il te plaît. Il y a 33% de femmes à Assis Penseur, avec 50% de femmes au top manager, 39%. Il y a même des femmes au métier de la sécurité et au métier de la maintenance. 43% de femmes ont reçu des formations pendant l'année 2020. Donc, comme pour Akans tout à l'heure, on a les mêmes principes, l'égalité salariale, le respect de congé de maternité, tout ce qui tourne autour, l'allaitement. Elles ont le droit d'émettre des idées, d'être représentées, d'avoir une carrière évolutive, en fait. Après cela, si on peut passer au slide suivant, en fait, ça, ce sont des portraits des femmes que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Quand je parle de concilier vie de famille, carrière professionnelle et études, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de femmes chez Akans et chez Assis Penseur. Et j'imagine même qu'il y a beaucoup de femmes sur Madagascar qui essaient de faire ça tous les jours. Je voudrais représenter ces femmes-là, je voudrais parler un peu d'elles aujourd'hui. Rina Ranchinienne, en fait, elle est tisseuse, elle est arrivée à Assis Penseur en tant que journalière. Elle a excellé dans le métier de tisseuse et ça lui a permis d'avoir une place. Il y a Vula Anchinienne Rakut Malala qui a été diplômée du littoral de l'université du Tuléar. Si elle a été engagée en 2014 en tant que cadre d'exploitation du site cage, actuellement elle est directrice adjointe. On a également Menchkia Ranjia Tsarafar, qui a commencé comme ouvrière pisciculture du site cage. C'est un métier un peu difficile physiquement, mais actuellement, en 2021, en fait, elle est cadre. Elle est arrivée à devenir cadre terrain du site cage. Après, il y a Niri Arsu, qui, en fait, à la fin de ses études, a postulé à Assis Penseur. Elle a commencé en tant qu'adjointe du responsable qualité et maintenant, elle a dépassé tous les hommes dans l'entreprise et elle est maintenant responsable qualité du site. Et après, en fait, quand on parle d'autonomie des femmes, ce n'est pas uniquement pour les femmes ici à Madagascar, c'est aussi pour les expatriés comme on le voit là, Philippine Pastier qui est maintenant directrice d'exploitation site terre. Et comme toutes les autres femmes dans l'entreprise, elle a amélioré son poste. Elle était engagée en 2017 comme directrice d'élevage, mais maintenant elle est directrice d'exploitation site terre, ce qui fait qu'elle gère beaucoup de choses en même temps. À travers toutes ces portrait, en fait, je voudrais démontrer que même si Assis Penseur compte plus d'hommes que de femmes, ces dernières ne sont pas discriminées, elles sont formées, elles occupent des postes à responsabilité, sont écoutées, sont mises à l'honneur à travers des plans de carrière sur mesure et des postes spécifiques. Pour les mots de la fin, si on peut passer au slide suivant. J'ai préparé un petit discours à partir des mots que vous voyez là parce que ce sont les mots qui me reviennent à chaque fois à l'esprit quand j'ai vraiment envie de dormir le soir, qu'il y a ma petite fille de 4 mois qui pleure et que j'ai un truc à rendre le matin. Il faut s'armer de courage car la route est longue et difficile. La rigueur est de mise et la vie ne va pas nous faire de cadeaux, en particulier nous les femmes. La maternité, ce n'est pas une fatalité, elle n'est pas non plus obligatoire. C'est même un commencement, c'est un nouveau départ. Même si c'est difficile, notre motivation nous mènera vers nos rêves. L'amour qu'on a pour nos familles nous permettra d'atteindre nos objectifs.
Même si la peur est là, elle est présente, la passion qui nous anime doublée de travail, nous permettra de réaliser ce qu'on appelle un développement durable, qui est peut-être un peu difficile à comprendre et qui est un peu loin là-bas, mais il s'agit en fait de proposer un avenir possible et viable à nos générations futures, c'est-à-dire à nos enfants, donc à mes filles, mais aussi à tout Madagascar, à toutes les femmes qui existent. Je vous remercie. J'ai essayé de raccourcir un peu pour ne pas monopoliser la séance. Donc, je réitère mes remerciements pour m'avoir invité à partager un tout petit peu. J'espère que je n'ai pas été un peu hors sujet ni trop animée par des sentiments. Merci beaucoup. Merci, Sarik. Alors, Alexandra, je crois que c'est moi qui dois résumer, parce que j'ai perdu un peu le fil avec le changement d'interlocutrice, mais je pense que j'ai résumé. C'était un beau témoignage. Alors, c'est peut-être un jugement de ma part, mais en tout cas, je pense que tout le monde l'aura apprécié, montrant la capacité à jongler sur trois thématiques qu'a évoqué Sarik. C'est le parcours, les beaux portraits qui ont été faits des collègues de Sarik est intéressant, avec des profils tous différents. Sarik a souligné notamment tout ce qui était mis en place chez Acans, notamment la direction qui est moteur, l'équité à tous les étages, et des questions aussi peut-être parfois plus techniques, comme l'adaptation de la santé et la sécurité au travail pour les deux genres, l'approche de la formation, etc. Et beaucoup d'initiatives sur le respect du droit de la femme, les aides qui sont dédiées. C'est vrai qu'avec 90% de femmes, il y a des effets d'échelle pour pouvoir mettre aussi en place un certain nombre de solutions dédiées qui sont intéressantes. Et puis, l'ensemble des démarches aussi également chez Aspencer, où il y a plus d'hommes, voilà, avec des métiers aussi intéressants et originaux, enfin originaux, non pas originaux, mais rares, trop rares peut-être, notamment en termes de gardiennage et autres. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a des questions sur Facebook ou sur Zoom, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, je vais peut-être attendre si Jessica me donne une indication sur les questions sur Facebook. Sinon, je vais... alors, sur Facebook, il n'y en a pas aussi. Alors pour lancer les discussions, je vais peut-être en poser une première. Vous m'excuserez, à chaque fois, comme je suis en minorité, je pose mes questions d'hommes. J'avais une question dans une chanson actuelle là, de Grand Corps Malade, du chanteur français Grand Corps Malade, où il échange sa position avec une autre chanteuse dont le nom m'échappe. Il parle de la charge mentale, notamment, et il est admiratif de la charge mentale des femmes. Quand on dit charge mentale, c'est-à-dire de savoir s'occuper d'autant de choses à la fois. Je me demandais déjà comment vous faisiez pour avoir toute cette énergie. Et puis, je me posais la question de la place aussi. Alors, on n'est pas obligé d'avoir justement un homme dans sa vie, mais en tout cas pour celles qui ont éventuellement un mari ou un compagnon, comment finalement ça se partageait un peu cette responsabilité pour libérer aussi un peu d'énergie et de temps pour vous autres qui êtes très actives. Voilà. Alors, c'est peut-être une question même un peu à tout le monde. Ok. Très difficile la question. Particulièrement chez moi, oui, je suis mariée. C'est pas facile tous les jours parce qu'il y a des moments où je dois vraiment choisir entre deux choses, faire un truc que je dois faire en tant que maman ou faire un truc que je dois faire ici ou faire un truc que je dois rendre à l'université. C'était vraiment difficile, mais je pense que quand on se marie, on ne cherche pas quelqu'un, on cherche en fait quelqu'un qui pourra nous comprendre et qui pourra partager les mêmes choses que nous. Et je dirais qu'il est un peu, comment dire ça? Il me supporte en fait. Et je pense qu'il faut trouver un compromis en fait.
Les couples ne sont pas tous faits de la même manière. C'est vrai que les femmes ont beaucoup de charge mentale et en fait, lui, il me permet de me décharger. C'est exactement ça. On partage les tâches. Je dirais même qu'un peu au fond de lui, c'est un féministe, on va dire. Parce que des fois, c'est vrai, tu as raison, c'est pas facile tous les jours, les choses comme ça. On essaie de... Je vais essayer de raconter en fait une petite anecdote. J'ai été enceinte durant le coronavirus. Ça n'a pas été facile. J'ai mal choisi le moment de tomber enceinte. Et il y a eu un moment où je devais me rendre avec mon gros ventre à l'hôpital ou des trucs comme ça. Et si j'avais été seule, je pense que je n'y serais jamais arrivée. La place de la famille, en fait, que ce soit un mari ou que ce soit quelqu'un d'autre dans votre vie, ça peut être un ami très proche, ça nous aide vraiment à atteindre nos objectifs et on ne peut pas être là où on est actuellement s'il n'y en a pas de soutien. Sinon, on est obligé de sacrifier quelque chose. Merci beaucoup, Sarik. Alors, on a un commentaire en tout cas qui dit que c'est pas de question, mais juste un mot pour dire que c'est motivant et encourageant. Un élan d'espoir pour le pays. Voilà, bravo. En espérant que ça puisse inspirer d'autres entreprises. Alors, il y a l'entreprise et puis d'autres femmes, évidemment. Alexandra, je vais peut-être repasser la main. Je vois que Ouli n'est pas revenue, malheureusement. Ah si, si, elle était tout en bas de mon écran. Alors, je ne sais pas si elle nous entend et si on peut lui repasser la main ou si on prend le témoignage de fin en premier. Alors, merci beaucoup déjà, Sarik, pour ta présentation qui est effectivement, comme l'a souligné Lizzie Ramanantsoa dans le chat box, et au-delà d'être extrêmement inspirant, c'est source de courage et de motivation pour le pays. Alors, avant d'enchaîner avec Oul, j'aurais juste une petite question par rapport à l'exploitation du caviar, hein, qui est une activité très, très valorisante pour Madagascar que tu as partagée tout à l'heure. Donc, ces femmes qui travaillent in situ, c'est-à-dire à Mantassou où a lieu l'exploitation proprement dite, comment est-ce qu'elles s'organisent? Puisque j'imagine que la plupart, ce sont des mères de famille et qu'elles ont des enfants aussi. Donc, comment elles s'organisent pour pouvoir travailler tous les jours? Donc, ça veut dire qu'elles ont déplacé leur famille ou est-ce que vous avez plus procédé au sein du groupe à un recrutement au niveau local pour pouvoir permettre à ces femmes de se développer dans la filière? Pour ce qui est du recrutement au niveau local, en fait, au niveau plus technique, on n'a pas eu la chance de trouver quelqu'un. Mais on essaie de recruter le plus proche possible et le plus proche possible qu'on a retrouvé, en fait, c'est ici à Tana. Et en termes d'organisation, c'est vraiment, vraiment dur. Ça m'est arrivé de passer un peu là-bas, de parler avec elles. J'ai plein d'amis là-bas. Je connais un peu je vais dire, leur rituel. Elles partent le lundi matin. Elles partent une semaine là-bas. La société, en fait, paie une maison pour elles avec l'eau, le gaz, le courant et tout ce qu'il faut. Il y a une voiture qui vont les chercher à Manzakandjin parce que les maisons se trouvent à Manzakandjin, mais que le lieu d'exploitation se trouve encore le plus proche à Ambatloun et un peu plus loin à Mantassou pour celles qui travaillent dans les cages. Elles sont obligées, en fait, soit de ramener là-bas leurs enfants, de trouver les écoles au niveau de Manzakandjin, soit elles laissent ici la famille, elles ne reviennent en fait que les week-ends. Et je vous jure que c'est vraiment difficile. Moi-même, je ne sais pas comment elles font ça, parce que en termes d'élevage d'esturgeons, il y a des moments, en fait, on est obligé de rester là comme si c'était un bébé, de surveiller si l'oxygène est bon, la température est bonne, si tout va bien. Et tant qu'il y a des tours de garde, et comme il n'y a pas de discrimination, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les filles, en fait, elles sont obligées de rester là, de veiller. Ça arrive qu'elles travaillent de nuit. C'est très difficile pour arranger tout ce qui est allaitement et tout, mais jusqu'ici, on a toujours trouvé des compromis. Et c'est pour ça aussi que la RSE, ça permet une amélioration continue. On est toujours ouvert à des propositions qu'elles font. Et c'est difficile, mais elles y arrivent. Je ne sais pas comment elles font, mais elles y arrivent. Ok, fantastique. Merci pour ce partage d'expérience, Sarik. Je crois que Oul est de retour, si je ne me trompe pas. Enfin, je vérifie l'écran. Je ne suis pas sûre, j'ai un petit doute tout d'un coup.
Non, on n'est pas encore là. En fait, ça, Donc, ça revient, ça part et ça revient. Je pense qu'il faut enchaîner avec Franz, du coup. oui, ça va être un petit peu compliqué parce que du coup, c'est le cas de Franz aussi qui a un petit problème de Ah, là, là. Jirama Aïe, aïe, texté. aïe. On est piégé. Et Non, c'est parce que la oui, Jirama est très, très, très leadée par des hommes. C'est un scandale. Donc, ça doit être ça. Il y a un complot. voilà, il va falloir envisager de revoir le modèle de gouvernance et impliquer un petit peu plus de femmes au niveau décisionnel et surtout quand il s'agit de faire marcher les choses. Voilà. Bon, je propose, puisque malheureusement nos deux panélistes ne sont plus là, donc j'invite les autres participants qui nous suivent actuellement à poser des questions. Le débat est vraiment ouvert et les autres panélistes aussi, hein, vous pouvez partager vos réactions par rapport aux différentes présentations auxquelles on a eu la chance d'assister ce soir et tout ce partage d'expériences qui met en valeur différents secteurs en fait à Madagascar qui aujourd'hui constituent quand même des leviers intéressants et sur lesquels il faudrait s'appuyer pour pouvoir valoriser encore plus le potentiel féminin malgache. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, des réactions, sont les bienvenues. On vous écoute. On est un peu timide dans le coin, je pense. Sinon, si nous arrivons à la fin de la session, alors vraiment, je voudrais adresser par contre toutes mes excuses par rapport à ce problème technique lié à l'approvisionnement en énergie de nos deux panélistes qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre. David, un mot de la fin peut-être? Alors, je vois que Ouli est revenu. Mais Ça je ne y sais est. pas du tout si ça va durer et si elle nous entend. Elle est en train de se connecter à l'audio, donc elle vient juste de se reconnecter. Alors peut-être qu'on aura l'intervention de sa part, ou sinon il faudra organiser une deuxième soirée. Ce sera avec grand plaisir. Nous inviterons d'autres panélistes à se joindre à nous. C'est Le mois de la encore, fin n'est pas terminé, hein. On n'est que le 22 mars. voilà. Puis on peut déroger au mois de la femme et en le généraliser un peu plus souvent. Oli, est-ce que c'est en train de toujours, on a connexion à l'audio, donc c'est un peu le suspense. On la voit en tout cas sur la vidéo. On va voir si ça va marcher, si le dieu de la technologie ou la déesse de la technologie est avec nous. Je sens que c'est dur là. Ouais, malheureusement, on voit toujours connexion à l'audio, donc ça fait beaucoup de suspense. Mais je crois que ça. Alors, voilà. Alors, en effet, Sarik suggérait que Ouli éteigne la caméra pour voir si l'audio pourrait s'activer plus facilement. J'ai l'impression que malheureusement, ça va être compliqué. Je te laisse la main, Alexandra, peut-être pour décider quoi faire, si on conclut Je pense là-dessus. que nous allons malheureusement devoir, il est 20h18. Je pense que nous allons malheureusement, je pense, devoir mettre fin à ce webinaire. Alors, on a une question qui vient de s'afficher, je vais vous la lire. C'est une question qui est posée actuellement sur le live Facebook que Jess vient de nous reporter. Donc, quelles sont les conditions pour une femme en zone rurale de bénéficier du prêt MVOL?
Bon, c'est pour toi, Erika. S'il te plaît, si tu veux bien nous faire le plaisir de te voir en rallumant ta caméra. Bien sûr, avec plaisir. Alors, pour répondre à cette question, en fait, l'accès au prêt, donc le nanocrédit avance à Mvoul, il faut juste composer un code sur le menu Mvoul. Il y a un scoring qui se fait derrière, donc c'est basé sur l'utilisation de enfin l'activité en tout cas sur les appels et l'utilisation de Mvoul. Donc, il y a d'abord une phase où on doit utiliser régulièrement Mvoul en faisant des transactions. Et au bout de 6 mois, si on a fait assez de transactions, on peut obtenir une avance jusqu'à 500 000 arrière. Pourquoi ce scoring? C'est parce que donc en matière de crédit, il y a toujours le terme de risque qui doit être évalué. Donc nous, on doit connaître nos clients, mais comme on a tous les KYC de nos clients et puis les données concernant leur utilisation, que ce soit les appels ou les transactions, on peut constituer facilement ce scoring pour pouvoir réduire les risques et donc octroyer les crédits. Donc, c'est au bout de 6 mois d'utilisation de Mvoul. Ok, super. Merci, Erika. Merci pour ces précisions. Et puis sinon, j'enchaîne. On a une autre question sur le live Facebook. Alors, je vous la lis, hein, c'est bonsoir. Cela fait quelques années que j'ai quitté Madagascar, mais je voudrais savoir, actuellement, vous constatez une évolution de la société. Est-elle encore autant patriarcale? Alors, mesdames, je vous invite à réagir par rapport à cette question. Peut-être que parmi les participants qui sont avec nous sur Zoom, vous avez quelque chose à partager hein, sur ce sujet de cette société très patriarcale malgache. Boulana, peut-être que tu voudrais partager un avis. Je vois d'autres participants connectés aussi. Et peut-être pas la question, mais juste pour vous dire, donc je suis de Tourin, donc je peux reprendre ma présentation après. Merci. Ah, ravie de te revoir, Ouli. Oui, moi aussi. Une main levée pour répondre donc à la question sur la société patriarcale malgache. Sarik, tu as la parole. Si tu veux bien allumer ta caméra pour qu'on te voit. Merci. Ma constatation, en fait, c'est que la société, elle est toujours aussi patriarcale, mais ce qui a changé, en fait, c'est que les jeunes filles, les femmes, elles répondent plus maintenant, elles savent ce qu'elles veulent, elles ont plus d'assurance, il y a aussi plus de soutien. Et je pense qu'il est temps de laisser la place aux femmes. Voilà. Oui, tout à fait. Merci, Sarik, pour ce partage que tu as parlé pour nous faire au nom de toutes les femmes. Alors, on va maintenant poursuivre avec la présentation de Maître Wool qu'on attend tous avec impatience. Tu as la parole. Merci. Bonsoir à tous. Je préfère continuer donc une présentation vocale parce que l'électricité donc est toujours pas revenue de mon côté. Est-ce que vous m'entendez? Je me suis arrêtée donc sur le choix de mon thème. Donc, j'avais dit que c'était en lien avec le thème principal choisi par Jade Consulting lui-même, donc qui est le cap vers l'autonomisation de la femme. Donc, je vous avais dit aussi que
l'objectif de cette présentation de ce soir n'est pas d'inciter les femmes à divorcer coûte que coûte, mais au contraire, donc, c'est d'accompagner les femmes donc, qui sont en difficulté dans leur ménage, donc qui ne supportent plus leur quotidien, qui ont perdu leur dignité, donc qui se trouvent donc dans des situations extrêmes et qui veulent franchir le pas et demander le divorce, qui aspirent à un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Donc, nous sommes bien donc dans ces situations extrêmes-là. Pour ma présentation de ce soir, donc, je vais vous présenter le titre. Donc, il y a le titre 1. On va parler des causes du divorce dans le titre 1. Dans le titre 2, donc, on va parler des droits de la femme, proprement dit. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, je vais vous communiquer donc, la loi qui est applicable en matière de divorce à Madagascar. Donc, il s'agit de la loi 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux. Donc, chaque fois qu'on va parler de divorce, donc, c'est le texte de référence. Entamons tout de suite donc, le premier titre, donc les causes du divorce. Donc, quand on parle de divorce, et avant d'arriver au divorce, bien entendu, il y a le mariage. Donc, le mariage civil qui a été célébré devant le maire à la mairie. Donc, sachez que le mariage donc, crée des droits, mais aussi des obligations envers les époux. Donc, les causes du divorce sont tout simplement le non-respect et le manquement à ces obligations du mariage. Donc, quelles sont ces obligations inhérentes au mariage? Donc, en premier lieu, on a l'obligation de cohabitation, c'est-à-dire que les époux donc, doivent vivre ensemble dans la maison. Et donc, c'est la non-cohabitation des époux, donc durant un certain temps, est une cause de divorce. Donc, je voudrais souligner ici quand même un cas exceptionnel, le plus fréquent, donc le cas pour des raisons professionnelles, donc il arrive souvent que le couple habite séparément. Donc, dans ce cas-là, dans ces cas exceptionnels-là, par contrainte professionnelle, pour raison professionnelle, donc la non-cohabitation ne peut pas être considérée comme une cause de divorce. Et puis après, nous avons l'obligation de fidélité. Ça veut dire que les époux donc doivent rester fidèles et en cas d'infidélité, donc l'un des époux peut demander le divorce. Après, nous avons aussi l'obligation de secours et d'assistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tombez malade, si vous avez un problème quelconque dans votre travail ou tout simplement si vous avez des problèmes avec vos amis ou avec votre famille, donc on a l'obligation de vous soutenir, de vous secourir et de vous assister. Donc, le non-respect à cette obligation peut constituer une cause de divorce. Et puis, il y a aussi donc l'obligation au respect. Donc, le respect est quand même très important au sein du foyer parce que lorsqu'il y a des violences physiques, il y a des violences morales, psychologiques, il y a des violences sexuelles et même des violences économiques. Donc, il n'y a pas de respect. Et quand il n'y a pas de respect, donc, vous pouvez demander bien sûr le divorce. Et puis, par la suite, donc, on a aussi les obligations de nourrir, entretenir, élever ensemble les enfants communs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a toujours le cas exceptionnel d'un des époux donc qui est éloigné donc pour raison professionnelle. Mais dans ces cas-là, donc, c'est à vous d'organiser comment vous pourrez donc entretenir et éduquer ensemble les enfants communs. Mais en tout cas, c'est pas que
Donc, l'autre n'habite avec vous dans la même maison ou dans un autre lieu. Donc, je peux donc ne pas manquer aux obligations de tenir les enfants. Les obligations restent toujours, même si le mari donc est éloigné. Et puis, on a une autre cause de divorce. Donc, si votre mari fait l'objet par la suite d'une condamnation par les tribunaux et qu'il est condamné donc à une peine afflictive et infamante, donc vous pourrez demander le divorce. Donc, les peines afflictives, c'est quoi? C'est des peines, c'est donc vraiment très grave. Et puis, peine infamante, aussi. Donc, on peut être donc, je vais quand même ajouter une chose, c'est que, à part donc, ces aux obligations au mariage, donc le législateur donc, a posé une autre condition. Donc, il faut que ces manquements-là donc, aient rendu le maintien de la vie commune intéressable. Donc, en plus de justifier une de ces fautes-là, vous devez aussi justifier donc que Alexandra, je crois qu'on a reperdu Will. Malheureusement. Oui, malheureusement, c'est compliqué. Du coup, je ne sais pas si... Ton micro s'est refermé, Alexandra. Ton micro est fermé. Oui, donc malheureusement, on a de nouveau perdu Wool. Et je propose d'enchaîner avec la question que j'ai repérée dans le chat box tout à l'heure. Je vais vous lire la question. Donc, bonsoir. Quel conseil donnerez-vous pour les femmes qui veulent commencer leur entreprise? Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent les accompagner pour cela? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir et répondre à cette question, s'il vous plaît, le temps que Wool revienne, si tout va bien? Je suis revenue de nouveau. Oui, Wool, alors si tu permets, on va juste répondre à une petite question parce que c'est pour aider à patienter un peu. Très bien. Oui, très bien. Oui. Oui, alors est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Je vais relire la question. C'est quel conseil donneriez-vous pour les femmes qui veulent commencer leur entreprise? Est-ce qu'il y a des structures qui peuvent les accompagner pour cela? Donc là, c'est une question qui fait référence en fait à tout ce qui est entrepreneuriat et démarrage de projet. Donc, je vais répondre. Chez Jade Consulting, nous prenons en fait des valeurs de sensibilisation, mais aussi on essaie d'apporter une réponse et un soutien aux femmes porteuses de projets. Nous avons en fait la vocation de vous accompagner dans votre démarche par le partage d'expériences, mais aussi de vous mettre en connexion donc avec des structures qui sont là pour soutenir des projets dans différents secteurs. Donc, moi, ce que je pourrais vous recommander, Gina, c'est de nous contacter à l'issue de ce webinaire. On est là pour vous. Et puis, nous, on va vous accompagner s'il s'agit de votre projet ou peut-être d'un projet qui est soutenu par quelqu'un de votre entourage. Donc, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Je vous invite à inscrire votre adresse email, à écrire votre adresse email dans le chat box. Et puis, comme ça, on reste en contact. C'est également une information que je transmets à tous les participants. Donc, n'hésitez pas à partager vos adresses email si vous souhaitez que Jade Consulting partage les présentations de nos panélistes. Merci. Ou je te redonne la parole, maître, pour poursuivre ton intervention très intéressante sur un sujet brûlant.
Merci. Merci Alexandra. Donc, je continue sur ma lancée. Donc, j'ai parlé tout à l'heure donc, des causes de divorce et des conditions donc, posées par le juge et par le législateur. Par le législateur plutôt. Donc, le juge, lui, donc, doit appliquer la loi. Donc, j'avais dit donc que parmi ces manquements que j'avais dit tout à l'heure, hein, vous devez démontrer en plus donc, que ces manquements donc, ont rendu votre vie commune intolérable. Pourquoi vous pouvez le justifier? Donc, par exemple, la situation vous rend malade, par exemple, le même vous pouvez justifier donc les disputes deviennent de plus en plus fréquentes à la maison. La situation vous rend malade et que il y a une autre extrémité aussi, c'est que donc il y a plus le couple donc ne discute plus, il n'y a plus de communication, le couple fait chambre à part. Dans ces situations-là, donc vous pouvez justifier donc que la vie commune donc ne peut plus poursuivre. Donc, il y a trois choses que je voudrais par rapport au divorce. La question de preuve. La question de preuve est très importante parce que à Madagascar, donc, la législation prévoit le divorce pour faute. Le divorce par consentement mutuel n'existe pas chez nous. Donc, lorsque vous serez décidé donc, à demander le divorce, il faudrait que vous justifiez l'existence d'une faute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal est une affaire de preuve. Il faut que vous ayez des preuves lorsque vous allez devant le tribunal pour demander le divorce. Ce qui se passe généralement, c'est que donc, il y a un fait il y a, par exemple, je prends l'exemple d'une violence physique. Donc, par exemple, le mari tabasse sa femme. Donc, la femme pardonne une fois, la femme pardonne deux fois, la femme pardonne trois fois, et entre-temps, elle ne se prend pas en charge. Elle ne va pas chez le donc j'écris donc à la femme qui se fait battre par le mari et une fois, elle pardonne deux fois et elle oublie d'aller chez le médecin donc, pour prendre un certificat médical. Le jour où elle est décidée de demander le divorce, elle n'a plus de preuves. Donc, c'est là où je voulais revenir. Et n'hésitez pas à prendre vos preuves quand il est important parce que un coup de trauma peut vous être fatal. Que je voudrais ajouter, c'est que, bien sûr, on parle des droits de la femme, on parle de l'autonomisation de la femme, mais sachez que les obligations que on a dit tout à l'heure sont valables autant pour le mari que pour la femme.
C'est-à-dire que si c'est la femme donc qui ne respecte pas ses obligations, donc le mari peut demander aussi le divorce. Voilà en ce qui concerne les causes du divorce. Nous entamons ensuite le titre 2, les droits de la femme en matière de divorce. Donc, en premier lieu, alors, c'est un droit qui n'est durant la procédure de divorce, mais durant le mariage. Donc, je vais quand même mentionner parce que, à mon avis, donc, il est quand même très important que l'on sache l'existence de ça. Donc, lorsque les disputes éclatent, lorsque vous Alors, je suis vraiment désolée pour ces micro-coupures qu'on nous signale. Et effectivement, de mon côté aussi, je n'entends plus. C'est très saccadé, on n'entend plus grand-chose. Et oui, je suis désolée, on n'entend plus. Les participants sont un petit peu dépités là du coup. Parce qu'il y a de gros soucis de connexion. Donc, du coup, on n'a pas du tout, pas trop entendu l'intervention. En fait, on a un peu perdu, je crois. Je suis vraiment désolée hein, par rapport à ce petit problème technique. J'ai quelques réactions dans le chat box. Je me dis que la présentation est vraiment très intéressante de Sonia et que c'est dommage parce que le thème du divorce est quand même quelque chose qui intéresse énormément de gens. Malheureusement, l'état de la connexion Internet ne nous permet pas de bien suivre la totalité de l'intervention. Nous arrivons actuellement, il est 20h41. Je ne sais pas, est-ce qu'on a d'autres réactions? Sinon, de la part des participants, Jess, de ton côté, sur le live, est-ce que tu as relevé d'autres réactions? Je check le chat box en même temps. Et puis sinon, je pense que nous allons clôturer la séance. Je voudrais juste vous dire merci beaucoup en tout cas pour votre participation à tous. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Merci d'être restés. Nous restons confiantes par rapport au combat qu'on mène contre le Covid, mais aussi à notre souhait de vouloir valoriser et d'accompagner toutes les femmes vers cette autonomisation financière qui reste quand même un gros challenge, pas seulement à Madagascar, mais dans pas mal de pays dans le monde aussi. Et la vocation vraiment de ce mouvement qu'on lance aujourd'hui, c'est de sensibiliser, mais surtout de dire que c'est possible, que l'accès à cette autonomisation, malgré les différents défis qui ont été présentés et relevés par nos brillantes panélistes ce soir, que ce soit sur le désenclavement de la femme en milieu rural par l'accès à tout ce qui est système de transfert d'argent, d'amélioration du taux de bancarisation présenté par Erika. Aussi l'accès aux produits d'assurance pour pouvoir sécuriser l'avenir, donc un petit peu plus sereinement parce qu'on n'a pas forcément le réflexe d'y penser, donc que ce soit au niveau de l'assurance santé, de l'assurance retraite, de l'assurance en termes de responsabilité civile qui a été présentée tout à l'heure par Voulana. Et aussi, donc, cet engagement particulièrement inspirant au niveau RSE à travers donc la promotion de la filière caviar qui aujourd'hui
est quand même la renommée de notre pays et qui reste un engagement assez exceptionnel avec une norme classée ISO 26000. Et à la tête donc de la direction de ce groupe RSE, notre jeune Sarik qui n'a que 29 ans et qui nous a fait un partage assez exceptionnel. Et enfin, ce sujet qui intéresse tout le monde, qui concerne donc ces problématiques liées au divorce et qui reste une réalité malheureusement qui est partagée un petit peu par pas mal de gens à Madagascar, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes hein, qui font face à ce type de problématique. Donc, merci beaucoup à Oul qui nous a montré sa personnalité à travers sa ténacité à vouloir finir sa présentation à tout prix ce soir. Merci beaucoup, malgré les problèmes techniques. Et ce qui reflète notre pouvoir à nous, justement, les femmes, pardon, messieurs. Mais voilà, nous, on est polyvalentes et quand on s'accroche à un projet, ben, on le mène jusqu'au bout. Voilà, bon, ben, merci beaucoup. Je redonne peut-être la parole à David pour le mot de la fin. Et puis, mesdames, merci encore. Je ne sais pas si vous souhaitez aussi rajouter un petit message pour tout le monde. La scène est à vous. Je me permets de prendre la parole. Donc, peut-être pour clôturer tout ça, mais globalement, en dehors de la présentation que j'ai faite, si j'ai un message à passer aux femmes, c'est que si vous avez des projets, croyez en ce que vous voulez faire, armez-vous de courage, de détermination, osez, prenez des risques et sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à solliciter ceux qui peuvent vous accompagner pour l'accomplissement de vos projets. Voilà. Et merci beaucoup à Jade Consulting de nous avoir organisé cette séance qui était très, très intéressante. Merci à toutes les intervenantes aussi parce que c'était vraiment des présentations très, très inspirantes. Merci Erika. Pour ma part, en fait, je conseillerais aux jeunes femmes de notre pays de ne jamais oublier ce que l'ONU martèle depuis de nombreuses années. Les filles d'aujourd'hui sont l'avenir des femmes de demain qui, elles-mêmes, porteront l'avenir de leur pays, puisqu'en apprenant à lire, à écrire, en faisant des études, en exerçant un métier et en connaissant leurs droits, elles en garantiront le développement social et économique et politique. Donc, merci et merci aux jeunes filles de demain, merci aux participantes et merci à Jade Consulting. Au revoir. Donc, voilà un premier message que je voudrais. Donc, c'est votre mariage, c'est votre mariage, c'est votre avenir. Donc, vous avez le choix. Quoi qu'il se passe dans votre ménage, donc, vous avez le choix soit de rester, soit de demander le divorce. Mais soyez sûr que Je pense que je vais parler, puisqu'on n'entend plus oui, vous l'aimez, que vous décidez de rester ou que vous décidez de demander le divorce. Mais seulement, donc, il y a des cas extrêmes comme les violences physiques. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, un dernier coup peut être fatal pour vous. Donc, n'hésitez pas à dénoncer, à porter plainte contre votre vie qui est en danger. Voilà, merci à Jade Consulting de m'avoir invité dans ce webinaire. Et à bientôt. Sarik, si tu as un petit mot. J'ai un petit mot à l'opposé de ce qu'a dit Oul tout à l'heure sur le divorce. Moi, j'encouragerais les filles en fait à faire de leur mieux, à travailler dur, à persévérer dans tout ce qu'elles font.
à essayer de se former, puisque plus on se forme, plus on a plus de compétences et on acquiert beaucoup plus de responsabilités. Ce n'est pas facile tous les jours. On est obligé parfois de faire l'impasse sur certaines choses, mais à force de persévérance, on arrive à y arriver petit à petit. Voilà. Merci. Je vais dire un petit mot avant que ça coupe parce que j'ai plus d'électricité moi non plus, décidément. Donc moi je tiens à remercier Alexandra et l'équipe de Jade Consulting m'avoir invité à co-animer, avoir été une petite présence masculine dans cette soirée. Bon, moi je navigue dans des milieux très féminins depuis que je suis petit, puisque j'ai que des sœurs notamment, mais j'ai aussi fait beaucoup d'études avec l'agence féminine et été dans des secteurs très féminins. Et j'espère que alors c'est une raison très largement suffisante pour, pour évidemment promouvoir et voir même évidemment les qualités hommes-femmes comme une évidence. Voilà, j'ai aussi pas mal navigué dans différents pays africains, européens, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Voilà, et je pense que à Madagascar, il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment, comme partout ailleurs d'ailleurs, et sur le droit de la femme, sur les droits de la femme. Mais voilà, je vois très positivement, moi, la façon dont les femmes malgaches mènent leur barque et depuis, depuis même longtemps, puisqu'il y a, il y a aussi des personnalités fortes dans l'histoire malgache qui sont des femmes et bien présentes depuis longtemps, mais il y a encore beaucoup de travail après dans plein de secteurs et dans certains aussi, certaines régions, peut-être parfois plus que d'autres ou dans certaines franges de la population qui n'ont pas encore forcément tous ces droits. Voilà. Merci à Alexandra, en tout cas. Merci à tous pour votre participation. Merci pour tous ces messages. Je vois que Sarik a de nouveau levé la main. Tu as peut-être un dernier petit message à délivrer, Sarik, tu as la parole. Juste pour répondre à ce que David avait posé tout à l'heure, et il a posé une question là sur pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine de la RSE. En fait, c'est tout simplement parce que les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps, ce que les hommes ne peuvent pas faire généralement. Merci. Merci, Sarik. Merci, Sarik. Bon, bah, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et puis, on vous tient au courant pour la suite des éditions que nous vous réservons. Merci beaucoup pour votre participation. Au revoir.